Semaine de la cystite, jour numéro 2. Bonjour à tous, je suis Cédric Maïdiette, diététicien nutritionniste et expert en bien-être naturel depuis plus de 10 ans. Alors aujourd'hui, je suis pas le mieux déplacé comme on dit pour vous parler un peu de la cystite bien évidemment parce que c'est plutôt féminin, mais on va quand même faire un petit point là-dessus. En attendant, n'hésitez pas, si vous voulez recevoir mes 2 e-books offerts sur comment bien acheter ces aliments et comment bien les consommer, eh ben, vous avez un lien juste en dessous. Et si vous voulez vous abonner également, vous pouvez le faire comme on dit, pour le même prix. Et dernier 3 petits points, si vous souhaitez avoir une consultation en ligne avec moi, vous avez également le lien juste en dessous. Alors revenons-en donc aux cystites principalement, qui sont les principales infections urinaires chez la femme. Et on va voir maintenant les symptômes. Alors le symptôme évidemment le plus connu que vous connaissez, c'est la miction. Donc c'est en fait l'envie d'uriner qui est très très impérieuse, c'est-à-dire on ne peut pas se retenir, c'est vraiment très fort sur ce point-là. La fréquence, pardon. Bien évidemment, vous avez envie d'y aller tout le temps et pour en plus une petite quantité vraiment. Et exactement ce qui se rajoute, c'est également la douleur au niveau quand vous urinez tout simplement. C'est pas très agréable, c'est plutôt acide comme on dit et ça pique. Et vous pouvez aussi avoir en fait, si vous avez une infection, une cystite qui a un peu évolué, vous pouvez avoir vraiment une très forte odeur. Alors quand vous avez une très forte odeur, ça veut dire tout simplement que vous avez du pus dedans. On appelle ça des urines pyogènes, tout simplement, parce que vous avez du pus à l'intérieur. Donc, pas de panique, faut pas s'inquiéter, mais il faut simplement traiter sur ce point-là. On le verra tout de suite après. On peut également avoir des petites traces de sang. Voilà, en général, c'est pas vous perdez pas votre sang, comme on dit, à grandes eaux, mais il peut avoir des traces de sang foncé qui a cicatrisé, comme on peut dire. Et si après vous laissez un peu traîner, on peut avoir, vous pouvez avoir l'apparition de la fièvre, d'accord. C'est-à-dire que évidemment, quand il y a la fièvre, c'est que votre corps se bat, le système immunitaire, se bat, et en fait, tout simplement, l'action de la fièvre, c'est plus vous montez en température, pas plus. Attention, au bout d'un moment, évidemment, il y a un effet qui est délétère, mais le corps monte sa température pour simplement catalyser, augmenter les réactions chimiques de défense au corps, donc la fièvre dans un cadre maîtrisé et on va dire bienfaitrice pour votre immunité. Donc augmentation de la fièvre, si vous avez des douleurs, des nausées, si ça continue, ça va très fort, c'est-à-dire que l'infection, on va dire, prend de plus en plus de place, et cette infection qui est en cystite peut migrer, remonter jusqu'en dessus des reins, et là on a ce qu'on appelle une pyélonéphrite. Donc là c'est quand même plutôt embêtant, faut quand même vraiment pas traîner pour aller consulter, parce que quand vous avez une infection qui va au niveau des reins, autant dans la vessie c'est pas trop grave, parce que c'est une simple poche qui n'a pas une grosse fonction. Par contre quand vous êtes dans les reins, là c'est pas tout à fait les mêmes. Alors la première chose à faire, c'est déjà essayer de boire au maximum pour vraiment éliminer au maximum ce qu'on peut, tout simplement. Revoir le jour même, vraiment, c'est à faire tout de suite, revoir son hygiène, d'accord, avoir des gels d'hygiène intime qui soient vraiment adaptés, pas prendre n'importe quoi, parce que comme on l'a vu, trop d'hygiène peut également favoriser les cystites. Et un dernier point, bien évidemment, quand vous aurez vu votre médecin, il va très probablement vous prescrire un antibiotique. Alors si c'est votre primo-infection, c'est-à-dire si c'est la première fois que vous avez une infection urinaire, c'est quand même bien d'aller voir son médecin, même si vous savez que par expérience vos copines ou votre mère prend tel ou tel antibiotique, c'est pas mal quand même de faire une ECBU, tout simplement, comme ça vous allez vraiment prendre un antibiotique hyper ciblé à la bactérie, et comme ça vous allez directement l'anéantir pour éviter qu'il en reste un peu et qu'elle se redéveloppe. Parce que bien évidemment, si vous la guérissez pas très bien au tout début, elle va rester un peu chez vous, et dès que vous serez un peu plus faible, stress, vous mangez moins bien, vous dormez moins bien, vous êtes fatigué, enfin bref, tous ces éléments-là, elle va reprendre du service et elle va vous embêter. Voilà, vous savez à peu près tout, on va dire, sur de toute façon le traitement est assez simple, le traitement médicamenteux. Par contre, pour les solutions naturelles et ce qu'il faut faire, ça on le verra demain, bien évidemment. Et en attendant, je vous dis bonne soirée et à demain. Au revoir.